C'est samedi 28 septembre 2024, Jésus-Christ te cherche TV, à travers la fondation OS Ngakani ASBL, pose un geste de solidarité en faveur des enfants mal nourris dans le village de Bouozi au sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Une cérémonie de remise d'un don important rassemblant de membres de la communauté locale. Les dons composés des produits alimentaires essentiels et des compléments nutritionnels est destiné à soutenir les enfants en situation de malnutrition sévère, un problème qui touche de nombreuses familles dans cette région. Nous avons un grand cœur de remerciement à l'organisation Jésus te cherche TV à travers l'organisation OS Ngakani, vu les dons qui vient de nous donner. On avait même les enfants qui avaient rechuté par manque de moyens. Mais à travers cette organisation, nous ont donné les sacs de farine, de maïs, de lait pour aider les enfants que nous prenons en charge avec comme plainte la malnutrition. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre d'une campagne plus large de lutte contre la malnutrition lancée par des organisations humanitaires locales et internationales. Moi, en tant que présidente de OS Ngakani, je remercie Jésus-Christ te cherche TV. Je la remercie puisqu'on a frappé à beaucoup de portes, mais elle a pu répondre à notre préoccupation d'aider les enfants de Mini. Nous n'œuvrons pas seulement dans la ville de Bukavu, mais aussi à Luvungi, là où il y a beaucoup à faire. Même ici, nous venons de constater qu'il y en a encore beaucoup plus qu'on n'y croyait pas. Alors, nous disons à tous ces gens-là qui ont un bon cœur, qui ont des soucis des enfants de Mini, qui puissent venir en aide à ces enfants qui souffrent. Vous avez entendu le docteur dire combien de fois il a le mal à donner les médicaments aux enfants, puisque non seulement ils sont mal nourris, mais ils ont aussi beaucoup de problèmes de santé. Cette initiative a été bien accueillie par la population locale qui espère voir des solutions durables mises en place pour éradiquer la malnutrition dans la région et ont également rappelé que ce type de soutien doit accompagner des programmes d'éducation et de sensibilisation à l'importance d'une alimentation équilibrée pour les enfants. Basichoke na tunaendelea kuomba ombi yetu kabisa, watusaidie juu watoto wenye tuko navo kabisa wiko wadhaifu kufatana na maisha yenye tuko tunaishi, na basichoke. Mungu aendelee na kubatia nguvu. Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés, mes sœurs, mes frères. Je tiens à vous remercier encore une fois de plus, les enfants de Dieu qui sont là en train de nous soutenir dans l'œuvre du Seigneur, à aider ces orphelins, ces veuves, les enfants de Mini qui sont là en train vraiment d'attendre toujours notre aide, bien-aimés. Et vous avez vu le vidéo qui était passé et des images que je vous mets là-bas pour voir ce que notre communauté d'ensemble qui sont là en train de nous aider aussi à faire l'œuvre de Dieu là-bas, parce qu'on n'est pas là au pays. Et c'est pourquoi rendons gloire à Dieu pour tout ce que vous êtes en train de faire aussi, mes frères et sœurs qui sont là en train d'œuvrer aussi, de participer aussi avec amour dans cette œuvre que le Seigneur nous a mis à cœur de faire, moi et mon mari et d'autres frères et sœurs qui sont là avec nous pour nous soutenir. Et nous savons que nous allons continuer à faire la volonté de Dieu vraiment dans l'amour et dans la charité que le Seigneur nous a ordonné de faire. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, là où tu es, si tu as fait ton don, je n'ai pas réagi, message ou quoi, vous allez m'excuser parce que ces derniers temps,
trop de choses à faire. Il y a des enfants de Dieu que je suis là en train d'encadrer, d'aider dans la prière. Alors, des fois, je n'ai pas vraiment le temps de me donner pour faire des messages, de répondre, de réagir tout le temps comme ça. Mais Dieu voit tout ce que vous êtes en train de faire et on est ensemble, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment du fond du cœur. Et là où vous avez touché, qu'il augmente encore en abondance encore. Mais bien-aimés, je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais Dieu seul voit tout. Alors, dans cette vidéo, bien-aimés, je vais partager avec vous. Et je m'excuse, les gens qui n'ont pas compris, c'est que la dame a parlé en vidéo, en Swahili. Elle était en train de vous dire un grand merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour eux. Parce que ces enfants-là, des fois, ils n'ont pas de médicaments, mes bien-aimés. Ayons le cœur de compassion. Être généreux, ça ne coûte rien. C'est que tu es et c'est ce que tu peux manifester. Alors, on ne force personne à nous tenir la main. Vous êtes libre de le faire, bien-aimé, comme le Seigneur vous a mis à cœur de faire ça aussi. Alors, dans cette vidéo, on va dire d'abord aux fanakwiti, les fanatiques des FP. Si tu es là pour nous taxer de tout et de rien, c'est mieux de partir. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité pour sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont là-bas, entre les mains de loups ravisseurs, qui sont là, en train d'égarer les brebis de Dieu dans la perdition. Nous sommes là pour ça. On ne va pas se fatiguer, je vous ai dit, je suis là avec vous. Tant que le Seigneur m'accorde le souffle de vie, la force de venir vous parler, je serai toujours là, je vous dis. Je serai toujours là par la grâce de Dieu. Nos bien-aimés qui sont là, ils vont quitter. Vous allez rester avec vos sorciers et vos sorcières qui vont vous soutenir là-bas. Alors, on a écouté l'histoire de P. Diddy. Si c'est PDD, si c'est P. Diddy, moi je ne sais pas vraiment. P. Diddy, un star du monde de Hollywood ou quoi. En tout cas, tout le monde connaît ce monsieur-là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé ces histoires-là. Mais, chose bizarre, chose grave, il y a aussi de soi-disant des hommes de Dieu, collaborateurs de ce monsieur-là, un monsieur comme ça. En tout cas, nous, on ne va pas s'arrêter. On sera là pour parler. Parce que si vous vous donnez des casquettes de pasteur et que vous êtes en train de courtoyer, de cribailler comme ça, des agents du monde de ténèbres, des gens qui ont déjà sacrifié leurs âmes au diable, et que vous venez pour nous dire que vous êtes des serviteurs de Dieu, vous collaborez avec ce malfaiteur, et puis vous venez vous montrer aux enfants de Dieu que vous êtes de loin de Dieu. Je vous dis, vous êtes de loin de Dieu. Moi, je ne peux pas avoir peur de parler de vous parce que vous êtes dans les faux. Et le Seigneur nous a autorisé de le faire. Condamner les œuvres infructueuses. Il faut les condamner. Nous sommes là pour dire aux enfants de Dieu la vérité vraiment. Qui vous êtes? Parce que vous êtes déjà des égarés là. Et vous voulez égarer aussi les enfants de Dieu. Parce que vous savez ce que vous avez signé comme des contrats là-bas avec Lucifer. Maintenant, nous sommes là pour avertir le brebis de Dieu qui vont nous écouter. Moi, je vous dis, la sœur Francine, moi, la servante de Dieu, je ne m'adresse pas à tout le monde. Et si vous acceptez être aussi les candidats pour l'enfer, c'est votre choix. Mais nous sommes là pour vous dire la vérité que vous avez encore la grâce par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Il vous suffit seulement de vous repentir, de donner votre vie au Seigneur, d'abandonner le péché, de quitter ces gens-là égarés parce que ils ne servent plus le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Peu importe ce qu'ils peuvent vous dire, je vous dis, ces gens-là, ils n'ont plus la vérité. Parce que
leur père eux-mêmes qui le conduit, c'est un menteur. Alors qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Ils font semblant seulement de vous montrer qu'ils sont encore avec le Seigneur au moment où, ce sont de loin de Dieu. De loin de Dieu, je vous dis. C'est pourquoi je vous dis, moi je parle de loin de Dieu, pas de loin de Dieu. Parce que je sais ce que je suis en train de vous dire. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit dans lui, c'est facile à vous tromper, c'est facile qu'il vous mente et qu'il ne va pas se rendre compte de ce qu'il est en train de faire parce que c'est lui qui est dans lui, c'est lui qui est incarné dans lui, c'est un menteur, Lucifer. Vous voyez que quelqu'un va vous dire des choses et que vous allez dire, ah, s'il était en train de mentir ou s'il était en train de mentir, il ne pouvait pas être comme ça ou il ne pouvait pas être comme ça. Méfiez-vous de tout ça. Le Seigneur nous a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. N'est-ce pas? Le Seigneur nous a dit, si on n'a pas le discernement des esprits, on ne peut pas connaître ces gens-là, comment ils marchent, comment ils travaillent. Et nous, sans le Saint-Esprit bien-aimé, on ne peut pas comprendre tout ça. On ne peut pas savoir ce qui se passe au juste. Parce que ces gens-là sont vraiment doués. Ils ont l'intelligence que le diable les a donnée pour vous égarer, pour vous tromper. Ils ont l'éloquence pour savoir vous parler avec séduction. Et quand vous allez lui écouter ou vous allez l'écouter, vous allez penser que vraiment ils ont l'onction de Dieu. Au moment où c'est Lucifer qui est là incarné. Moi, je dis, moi, je n'ai pas de problème avec ces gens-là. Celui qui est dans eux, celui qui est en train de les conduire à égarer les enfants de Dieu, à faire les choses abominables, à commencer à collaborer avec eux, ces gens-là, hein, ces gens-là qui ne sont pas même des chrétiens, qui ne sont même pas des enfants de Dieu. Ces gens-là sont dans leur monde là obscur que tout le monde connaît. Mais quand vous connaissez tout ça et que les soi-disant passe-temps, il vient dire que est-ce qu'on ne peut pas collaborer avec ces gens-là, ce sont nos frères. Jésus avait dit, les frères, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ceux qui sont avec moi. Il avait dit ça parce que le frère, sa maman et ses frères biologiques voulaient le voir. Mais lui, il considérait les gens qui étaient là-bas à côté de lui, en train de lui écouter, comme ses frères. Vous comprenez ça? Et vous, quand vous collaborez avec ces gens-là et vous dites que ce sont vos frères, et ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, et vous venez vraiment pour parler aux enfants de Dieu. Donc, vous prenez aux enfants de Dieu comme des gens qui n'ont pas l'intelligence. Des gens qui n'ont plus de connaissance même de la parole de Dieu, de distinguer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Ce que vous dites là, c'est vrai ou c'est faux. Et toi, tu te dis que tu es un serviteur de Dieu vraiment. On a vu le Kazarem avec le Kofi Olomide, avec le Mike Kalambai, avec d'autres la star. Même le Wallace avec le Weranson et tout ça, les Dingwe, tout ça, les Kaché. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas comment je peux dire mes frères et sœurs. Parce que quand moi je vois ça, je dis Seigneur, pitié. Pitié pour tes âmes. Pitié pour tes enfants, Seigneur. Parce que c'est la confusion totale qui règne dans le corps du Christ. Si tu n'as pas le discernement de l'Esprit Saint bien-aimé, c'est facile que ces gens-là t'embrillent. Moi, il ne faut pas venir ici pour me dire que maintenant, qui dit de vrai, qui dit de faux, vous dévoilez et vous ne montrez pas de vrai. Moi, je vous dis, si tu vas venir me poser la question là, je vais te répondre d'abord. Avant. Vous savez ça? Quand tu es un enfant de Dieu, tu es rempli de l'Esprit Saint. Tu dois savoir là où il y a l'Esprit de Dieu et là où il y a l'Esprit de garement. Parce que ces gens qui ont l'Esprit de garement là, tu vas savoir. Parce que quand eux, ils parlent
de leur manière là. Ils vont parler seulement comme l'esprit de Python qui est là en train d'agir. Et ils sont agités. Vous allez voir quelqu'un est agité, agité, agité. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. Ça, c'est Jézabel qui est incarné dans la personne. L'esprit de Python. C'est comme ça que vous allez le découvrir. Quelqu'un qui est agité. Il est en train de dire, ou elle est en train de dire qu'elle dénonce. Mais regardez là comment elle est. Je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui dénonce, oh, les faux pasteurs. Donc, il est ou elle est dans les vrais. Méfie-toi. Discernez. Discernez que l'esprit, il a ou elle a. Et tu vas comprendre. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Le diable, il est risé. Il passe par tout le monde. S'il voit que la personne est censée là pour lui servir, il va se servir de la personne pour faire l'œuvre de lui, le diable, Lucifer. Il va le faire. C'est pourquoi je vous dis, ayons l'esprit de discernement. Discernez toutes choses sauf rien ces derniers temps. Il y a une sœur aussi qui m'avait dit que, est-ce qu'Yvette Flore, est-ce que vraiment elles peuvent être une servante du diable? Moi je te dis, j'ai déjà parlé, Yvette Flore n'est pas une servante de Dieu et elle-même au fond d'elle, elle sait. Moi je le répète parce que je sais celui qui m'a envoyé, celui qui m'a dévoilé qui est la personne, son état d'âme. Je le répète. Et elle doit se repentir. Je sais ce que je suis en train de parler. Ne me demande pas, Yvette Flore, elle dévoile, elle dénonce aussi. Mais elle n'est pas de notre. Moi, je refuse au nom de Yeshua Mashiach, qui m'a dévoilé son état d'âme. Elle doit se repentir. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit. Et qui veut que la personne puisse se repentir et renoncer de ce qu'il est en train de faire pour lui revenir. Donc Dieu a besoin de ces âmes-là qui puissent se repentir sincèrement. Il ne faut pas vous camoufler dans des choses de Dieu. Parce que nous, on est là. Dieu nous fait grâce de nous faire voir vos états d'âme. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de beaucoup de choses et vous allez écouter. Restez avec moi, vous allez découvrir beaucoup de choses. Comment ces gens-là sont là pour vous détruire. Alors, c'est mieux de chercher une relation avec le Saint-Esprit toi-même. C'est pourquoi je vous amène toujours à aller vers Dieu. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui connaît tes faiblesses. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Alors, Dieu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de vos fardeaux, je vous donnerai quoi? Du repos. Alors, le repos là, le Seigneur vous a dit, venez vers lui. Vous allez vers le passe-temps. Vous ne voyez pas que vous-même là, vous faites le contraire de ce que Dieu vous a dit de faire. Alors, vous voulez quoi? Si ce n'est que vous détruire vos vies, vous cherchez les pasteurs pour vous penser qu'ils sont vraiment des loin de Dieu. Bien-aimés, je vous dis, ne soyez pas déçus, mais cherchez la face de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te remplir de son onction. La plupart de ces gens-là qui sont dans les faux, tous, ils demandent des dîmes. S'il dit qu'on ne va plus prendre les dîmes, vous allez voir comment ils vont devenir. S'ils vont être là 24 heures sur 24 heures, dire qu'ils sont en train de travailler. Mais ce sont des businessmen. Vous comprenez tout ça? C'est leur stratégie. C'est leur stratégie. Quand ils ont déjà eu des dîmes, des offrandes, beaucoup comme ça, ce sont des chefs des entreprises maintenant. Et vous, vous êtes là.
Maintenant, ils vont commencer à prendre son temps parce que lui-même, c'est le patron. Il n'a pas le patron pour lui dire pourquoi tu t'es absenté au travail. Mais toi, tu dois encore aller bosser pour quelqu'un et tu t'absentes sans que tu puisses justifier ça. On va te virer même. Lui, il est là déjà. Il a déjà bouffé ses dîmes et ses offrandes. Il dit qu'il travaille à temps plein pour le Seigneur. Non, c'est faux. C'est faux. Ils vont travailler parce qu'eux-mêmes, c'est le PDG. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ces gens-là, ils ne travaillent pas? Ils travaillent. Ils ne travaillent pas pour les gens, mais ils ont leurs entreprises. Il fait ce qu'il veut. Il s'absente comme il veut. Donc, il fait des dîmes ici, des offrandes partout, des dons partout. Et vous, vous pensez à quoi? C'est vous qui vont rester toujours des pauvres. Et puis encore, ils vont commencer à vous dire, cherchez de l'argent, il faut chercher de l'argent. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez servir seulement. Il faut chercher de l'argent. Allez travailler, allez bosser. Vous comprenez? Lui, il est déjà PDG. Il a son entreprise déjà. Là, il y a ses enfants, ses nièces, ses tantes, ses cousins, là-bas, dans son entreprise. Et vous allez continuer toujours à donner vos dîmes, vos offrandes, vos dîmes, des dons, je ne sais pas de quoi, des pasteurs, de maman pasteur, des anniversaires, tout ça, vous donnez, vous donnez. Enfants de Dieu, ouvrez les yeux. Ces gens-là sont là pour vous ruiner. Je vous dis, c'est ça leur technique. Vous voyez maintenant comment ils jettent de l'argent dans leurs églises et vous pensez que là, ils sont en train de vous donner. Le pasteur, il est généreux. Oh, maudit toi qui est en train de penser à ça. Je dis, ton âme est à danger. Si tu es en train de penser que ton pasteur, il jette de l'argent là-bas pour vous distribuer comme ça en désordre là, il est généreux. Non. C'est le diable qui les envoie de faire ça. C'est leur technique aussi de vous envoûter, de vous faire comme leurs esclaves dans le monde spirituel que physique. Vous allez travailler pour vos pasteurs. Quand le pasteur te donne de l'argent comme ça, on te met dans un cage là que tu ne vas pas y sortir et tu ne vas pas lui laisser. Mais il va utiliser ton étoile. Tu as pris son argent, non? Tu vas aller faire de business avec ça, non? Et à chaque fois, tu vas commencer à lui donner quoi? Des dîmes, n'est-ce pas? Parce qu'il t'a donné. Tu es obligé de donner ça. Et tu vas voir que tu es en train de travailler pour ton pasteur. Pour ton pasteur. Réfléchissez, mes bien-aimés. Demande à Dieu de vous ouvrir les yeux pour voir loin. Pour voir les choses cachées. Qui sont ces gens-là? Les Walesa, les Mukuna, les Mutombo, tous ces gens-là que vous connaissez. Ils sont en train de faire des choses là vraiment abominables aux yeux de Dieu. Et quand on vient parler ici, vous nous taxez de tout et de rien. Mais on ne va pas cesser. Attendez d'abord. Il y a l'autre ici qu'on appelle ici, c'est chantre pasteur. Parce que tout le monde devient chantre pasteur chantre. Alors, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas celui qui vous a envoyé parce que ce n'est pas Dieu. Parce que si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu ne dois pas être ici et là et ici, dans ça et dans ça. Parce que vous n'êtes pas envoyé. C'est du business qui règne. Ici, les chantres ici que vous avez écoutés, si c'est Noé Ngabela, famille Gambela, si c'est Gabela, si c'est Ngambela, tous ces gens ici sont des associations de satanistes. Tous ces gens ici, ils sont déjà dans le satanisme. Ce sont des agents du monde de ténèbres qui sont là, soi-disant des chantres, ou des pasteurs, ou des prophètes, ou quoi. Ils sont en train de s'enrichir avec vos étoiles qu'ils utilisent. Bien-aimés dans le Seigneur, quittez du milieu d'elle. On va entrer dans le dossier de Marcelo Tounassi. Marcelo et
T.D. Jack et P. Diddy. Ce sont des histoires qui se passent sur les réseaux sociaux, malgré qu'il y a des gens qui sont en train d'étouffer ça, pour que les gens ne puissent pas comprendre. Mais on est là par la grâce de Dieu pour vous éclairer. Ces gens-là, il faut les fuir. Fuir ces gens-là comme on fuit de la peste. Alors, Luc 12, 2, que nous dit la parole de Dieu? Je vais lire un peu. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et Yeshua Mashiach. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour. Et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui dans une chambre fermée sera crié du haut des toits. Vous avez écouté? C'est ça, c'est pourquoi il y a des choses que Dieu permet que vous puissiez connaître. Alors, on commence par Marcelo ou bien par les Gambela. Si c'est Gambela, si c'est Ngambela. Oh, bien-aimé, c'est grave et tout ça. Bien-aimé, c'est grave et tout ça vraiment. On va commencer par l'histoire de Team M. On va commencer par l'histoire de MT. Parce que vous aimez ça. Je vais vous édifier vraiment. Vous allez voir que ces gens-là, il faut fuir. Alors, on avait vu un jour le monsieur MT était parti chez monsieur, l'autre là, qu'on dit que c'est un, si c'est un copain, si c'est une copine, si c'est copine, si c'est copine, je ne sais pas, on va dire quoi. Si c'est sa femme, si c'est son ami, si c'est quoi, sa copine ou quoi, on ne sait pas. Parce qu'il y a des choses là comme des vaselines là-bas, on ne sait pas comment on va faire avec ces passe-temps qui sont déjà des Sodome et Gomorrhe. Alors, on avait vu comment le monsieur MT était parti chez le monsieur T.D. Jack. Alors, il était parti faire quoi là-bas aussi? Il était parti faire quoi? Parce que ces gens ici sont en train de troubler les enfants de Dieu. Cherche une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Ne cherchez pas les pasteurs. Parce que quand ces gens-là sont en train d'être corrompus, ils ne sont pas là pour vous dire que je suis déjà dans les loges des satanistes, des Illuminati. Non, ils ne vont pas vous dire. Il faut seulement prier Dieu qui vous révèle qui sont ces gens. Alors, je vais vous montrer encore la vidéo ici pour bien comprendre ça et voir ça. Alors, vous voyez, je vais vous montrer ça pour voir le monsieur qui était parti chez l'autre là, T.D. Jack, et les histoires qui se passent avec ces stars-là, tout le monde connaît parce que ça est sur les réseaux sociaux, mais ça choque. Alors, il était parti faire quoi là, les messieurs MT, vraiment, avec tout ce qui se passe. Mais il a dit non, je dois aller voir mon frère. Vos frères là satanistes, ce n'est pas dans le Seigneur. Vos frères là qui sont déjà des égarés. Est-ce que vous ne pouvez pas prêcher ces gens-là au moins la vérité? C'est parce que vous-même là, vous rêvez ce qu'ils ont, qui vient déjà dans le monde des ténèbres. Ils ont fait des pactes avec le diable Lucifer. Et vous enviez ces gens-là. Écoutez le message que le monsieur MT, il avait écrit. C'est triste tout ça. Ne venez pas ici les Fanakwiti, sinon Dieu va vous frapper vraiment. Si vous êtes en train de soutenir ces gens ici vraiment, soit disant que ce sont des serviteurs de Dieu là. En tout cas,
Vous n'avez pas le Saint-Esprit vous aussi. Vous êtes des perdus, des égarés là. C'est quoi ça vraiment? Tout ça, on ne va pas parler. Qu'on reste seulement dans le coin en train de regarder comment les loups sont en train de détruire les brebis de Dieu, vraiment? Non, 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 non. Dieu ne nous a pas envoyés pour ça. Il nous a dit de parler si on voit quelque chose qui n'est pas bien. Parler. Dévoiler toutes ces choses anti-bibliques, des antéchrists. Nous devons le dévoiler vraiment avec fermeté. Nous devons le faire avec ferme insistance pour que les autres puissent comprendre que ces gens-là sont déjà des égarés. Ils sont déjà des égarés. Ils veulent égarer aussi d'autres brebis de Dieu. Alors, un petit était parti chercher quoi là-bas aussi? Vous qui aimez toujours plaider pour vos passe-temps. Il était parti faire quoi là-bas? Chez son frère là égaré déjà, soi-disant son frère. Il était parti faire quoi là-bas aussi? Chez Tidi, Jack. Il était parti prendre quoi là-bas? On va lire le message que lui-même il avait écrit sur sa page. En tout cas, ça fait mal vraiment avec ces gens-là. Ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus de remords pour voir que ce que nous sommes en train de faire, c'est mauvais. Ce n'est pas bien, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas digne d'être appelé des serviteurs de Dieu encore. Comment tu peux soutenir les autres dans le mal? Comment tu peux écouter quelque chose qui est déjà pierre d'achoppement pour les enfants de Dieu et que toi aussi tu vas aller là-bas pour aussi collaborer avec le Messie en pleine journée comme ça? Donc, c'est Dieu qui permet que vous puissiez voir et connaître tout ça et comprendre qui est avec qui. Et rappelle-toi, il y a un adage qui nous dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, n'est-ce pas? Ok. Si tu connais ça, tu ne vas pas venir me dire que ne touchez pas au nom de Dieu. Qui es-tu pour juger les autres? L'homme spirituel juge de tout. Si tu n'es pas spirituel, ne venez pas ici pour commenter même. La chaîne ici, ce sont des chaînes. La chaîne ici, c'est la chaîne des enfants de Dieu, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ, qui aiment découvrir la vérité et qui n'aiment pas voir ce que ces faux pasteurs sont en train de faire pour détruire les brebis de Dieu. Non, nous, on en a marre de ça. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ avait fouetté les gens là-bas. Quand ils étaient en train de faire, de marchander des choses là-bas, dans son temple. Il avait fouetté ces gens-là, ces marchands. S'il était encore ici sur terre, comme ça, en chair, il pouvait encore fouetter ces gens ici comme des mains, comme des MT, comme des Castano, comme d'autres là, Karambili, comme d'autres là, si c'est les gens de ICC, sont nombreux, des gens là de ACR, ACR sucré, mange, puis tu goûtes, puis c'est sucré, puis tu goûtes, puis c'est sucré, ACR. Oh, mes bien-aimés, des gens là, ACR c'est sucré, c'est salé, c'est salé. Puis tu manges, puis tu es mort spirituellement. Et toi, on te dit que c'est sucré. Alors, est-ce que MT peut vraiment venir ici dire aux enfants de Dieu ce qu'il est en train de faire avec ce monsieur-là, de Teddy Jack, et qui avait des relations intimes avec le Messie, P. Diddy. C'est grave. P. Diddy ou bien PD, on ne sait pas. Parce que lui, il paraît, il utilise de l'huile de Johnson. Ce n'est pas M. Vaseline, hein?
Non, lui, il utilisait de Will, de Johnson. Oh, quelle abomination vraiment. Que Dieu vous aide à ouvrir vos yeux, à voir que ces gens-là, il faut leur fuir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le Messie? L'ami là des pasteurs, T.D. Jack. Écoutez un peu ça. Écoutez un peu ça. Écoutez ça, vraiment. Ça se passe sur les réseaux sociaux, tout ça. Les agents ont été appelés sur les lieux après un tuyau anonyme des voisins du rappeur, qui affirmait que quelque chose d'étrange se produisait depuis son arrestation. À leur arrivée, les agents ont été accueillis par les proches de Didi. Pour voir si le pasteur peut être ami de quelqu'un comme ça. Ils ont essayé d'empêcher les agents d'entrer, vraiment. mais le FBI a insisté et a décidé de procéder. Il n'y a pas de fumée sans feu. Écoutez ça. Dans la chambre de Didi, ils ont remarqué que le sol près du lit semblait avoir été récemment dérangé. L'un des agents a alors déplacé le lit. Et c'est là qu'ils ont fait une découverte incroyable. Une entrée recouverte uniquement par un tapis sous le lit. Curieux, les agents ont décidé de descendre le passage. Mais la sœur de Didi s'est mise à crier désespérément, les suppliant de ne pas entrer dans le tunnel. Le secret. Cependant, les agents sont entrés quand même. Les murs du tunnel étaient fraîchement creusés comme le montrait la terre humide. En avançant, ils ont trouvé des objets étranges sur le sol. L'atmosphère s'alourdissait. À chaque pas, les agents commençaient à ressentir une étrange prémonition venant du bout du tunnel. Et puis, lorsqu'ils arrivèrent au bout, ce qu'ils virent laissa tout le monde sous le choc. Et ils appelèrent immédiatement des renforts. Vous n'allez pas croire ce qu'ils ont trouvé. Suivez la page et commentez Didi pour voir la deuxième partie. Alors, vous avez écouté ça? Les messieurs comme ça. Et puis, amis à un pasteur. Et le pasteur là, il a d'autres pasteurs que vous connaissez. Des grands pasteurs qui ont des méga tchétches. Les méga tchétches là que vous connaissez. D'autres là, si c'est comme on appelle des synagogues là. Des grands pasteurs que vous appelez des grands pasteurs. Parce qu'ils sont déjà des célèbres. En tout cas, que Dieu vous aide à ouvrir vos yeux. Voilà les MT. Voilà les MT qui étaient partis chez son ami là, son collaborateur là. Il était parti faire quoi là-bas? Lui aussi, il est devenu aussi Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il était parti là. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ce n'est pas de Sodome et Gomorrhe. C'est ce qu'ils font là-bas. Donc, regardez-vous bien. Si vous laissez des gens comme ça, qu'est-ce qu'il était parti aussi faire là-bas? Il est parti faire quoi là-bas? S'il n'est pas aussi Sodome et Gomorrhe. Là, on utilise des Johnson, baby. Ce n'est pas de vaseline. Alors, les pasteurs là qui sont devenus des Sodome et Gomorrhe. Et vous voulez qu'on ne parle pas aux enfants de Dieu. Et ces gens vont vous imposer les mains. Vous allez trouver quoi là-bas? Quand les gens comme ça vous imposent des mains? Des bénédictions? Enfants de Dieu, ouvrez les yeux. Nous sommes au temps de la fin. Cherche une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Donne ta vie au Seigneur. Arrêtez de suivre ces égarés-là. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Rien, mes bien-aimés. Ils ont déjà vendu leurs âmes au diable. C'est pourquoi ils sacrifient leurs femmes, leurs enfants. Je viens bientôt avec ce que le Seigneur m'a révélé encore sur MT et sa fille. Je vais venir avec ça. Bien-aimés, vous voyez tout ça. Et les gens vont commencer à dire, vous parlez seulement comme ça. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui était là avec lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Vous voyez, ce n'est pas lui vraiment. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui est là. Ce n'est pas lui. On a monté.
On a monté. C'est comme ça que vous dites toujours. Des fanakweti. On vous a déjà endoctriné. On vous a déjà envoûté. On vous a déjà envoûté, endoctriné. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ce qui est mal et ce qui est bien. Ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous êtes seulement là. Amen, amen, amen. Laissez notre papa, notre daddy. On a menti. Tout ça, il y a des gens qui sont en train de planifier des mal contre les hommes de Dieu. Quels hommes de Dieu que vous parlez, vous? Et nous sommes qui? Alors, si vous n'avez pas l'esprit de discernement, allez vous asseoir dans vos coins là-bas. Si tu es fanatique, tu es sorcier, sorcière, allez t'asseoir là-bas. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont en train de pousser à ces FP, de détruire les enfants de Dieu. Nous sommes là pour ça. Vous allez dire encore quoi? Vous allez dire encore quoi? Ils ne sont pas ensemble, hein? C'est ça? On a monté, on a monté. C'était pas lui. Même MT, c'est pas lui. Vous avez monté. Ça, c'est monté. Vous ne voyez pas là avec lui. Vous le voyez, non? Vous le voyez bien? Je pense, j'espère. Vous voyez? Vous allez dire quoi? Ce n'est pas lui. Vous avez monté des photos. Alors, que Dieu vous aide. On ne sait pas si le MT va venir nous dire c'est quoi au juste les relations avec Monsieur TD Jack. Parce que on commence à avoir marre de ces gens ici. Ce que je vous ai montré là, c'est quand le monsieur MT était parti dans l'église là de Bishop TD Jack. Alors, le pasteur Marcelo a pris le temps de s'asseoir là-bas et observer tout ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont passé des moments avec ce monsieur ici, qui est déjà le monsieur aussi de huile Johnson Baby. Là, c'est l'huile qu'on utilisait. Là-bas, c'était le vaseline. Ici, c'est le huile. Alors, ces gens ici sont vraiment des Sodome et Gomorrhe. Alors, enfants de Dieu, tout ça, Dieu est en train de permettre que vous puissiez comprendre qui sont ces gens ici vraiment. Alors il dit que il considère le monsieur Bishop T.D. Jack comme l'un des prédicateurs le plus remarquable et son ministère a profondément influencé son propre style oratoire. Il est poussé sans cesse à se dépasser dans sa prédication malgré son âge avancé et les épreuves qu'il a surmontées. Il continue de prêcher avec une passion extraordinaire. C'est que le monsieur MT parle à propos de ce monsieur. C'est dégoûtant tout ça. Tout ça c'est regrettable, je vous dis. Alors il dit, lors d'une visite à l'église Peterhouse, dirigée par le bishop T.D. Jack, j'ai pris le temps de m'asseoir et d'observer parfois. Il est nécessaire de voir de près comment les autres opèrent pour mieux comprendre leur travail et vous écoutez, et en tirer des leçons. Vous comprenez ça? Alors, il était aussi parti dans des systèmes là que vous connaissez, Sodome et Gomorrhe. C'est ce que le pasteur vit dans ça. Beaucoup de ces passe-temps vivent dans des choses comme ça. Pour faire quoi? Pour leur énergie. D'être encore célèbre, jeune, pareil, tout ça, c'est pour paraître.
pour mieux comprendre leur travail et en tirer des leçons. Good. Quelles que soient les tempêtes qu'ils traversent, le bishop T.D. Jack demeurait l'un des prédicateurs le plus remarquable et son ministère a profondément influencé mon propre style oratoire. Donc, le style de ce monsieur ici, Sodome et Gomorrhe, qu'on dit que c'est un ami de T.D. Jack. Et il est même sur les listes qu'il a fait enlever. Et le monsieur ici, MT, se lève pour déclarer des choses comme ça. C'est triste, enfant de Dieu. Mais Dieu est en train de permettre que vous puissiez comprendre qui sont ces gens-là. Il continue, il dit, oh, c'est triste. Il dit que il me pousse sans cesse à me dépasser dans ma prédication malgré son âge avancé et les épreuves qu'il a surmontées. Il continue de prêcher avec une passion extraordinaire. Donc, il est en train de faire quoi? D'encourager son soi-disant frère de continuer vraiment à prêcher vraiment comme ça, malgré toutes les bêtises qu'ils sont en train de faire, malgré des scandales qu'ils sont en train de faire, de vivre, malgré l'exposition de ces gens-là. Donc, et ils continuent toujours à faire leur œuvre du diable sans se déranger même. Ça, c'est triste. Ce malheureux, je vous dis, mes bien-aimés, tout ça. Quand tu écoutes ça, tu dis que ces gens ici, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Et c'est pourquoi ils sont prêts à tout pour leur élévation. C'est pourquoi ils font des sacrifices que vous connaissez. C'est horrible. À quoi bon de gagner le monde si ton âme se retrouve un jour en enfer? Lisez Luc 12, 2. Lisez Matthieu 16, 26. Lisez encore 2 Timothée 4, 3. Et encore Jean 1, 12. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter aujourd'hui par ici. Je vais revenir prochainement par la grâce de Dieu avec l'autre chantre là, passe-temps. Que Dieu vous bénisse. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, si tu as aimé la vidéo, partagez pour sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont là. Alors, si Dieu t'a mis à cœur aussi de participer pour aider les orphelins, les veuves, n'hésitez pas à me contacter, bien-aimés dans le Seigneur. Aimons-nous vivants et aidons-nous vivants. Nous sommes là pour la gloire de Dieu et pour la grâce. Alors, sois béni abondamment. Shalom, Maranatha.